just to remind you, pushing back and starting. So just to go forward, enjoy the short cycle. Votre voyage dans Ici et ailleurs vous transportera en plein cœur de l'exotisme de Nossi Bé, île malgache baignée par le canal du Mozambique. Parfumée aux fragrances de l'ylang-ylang, l'île au parfum est une destination appréciée des touristes. Au-delà de ses attraits touristiques, Nossi Bé est aussi célèbre pour sa culture insulaire. Au nord du canal du Mozambique, à quelques encablures du redoutable Cap d'Ambre, se niche l'une des îles les mieux protégées des courants et des vents. Fleuron touristique du nord-ouest de Madagascar, Nossi Bé est un véritable Éden, un bijou de nature, vert et bleu, dans un écrin de basalte et de corail. Madagascar dispose d'un fort potentiel touristique, et Nossi Bé est sans doute la région la mieux exploitée. Ses côtes attirent chaque année de nombreux visiteurs, mais les infrastructures implantées dans l'île s'intègrent parfaitement à cette nature encore sauvage. Les autorités locales ont bien compris l'importance d'un développement intégré et elles accompagnent ce mouvement par une politique réfléchie. En quelques années, le petit aéroport de Nossi Bé a réussi à concurrencer la capitale malgache. Après Tananarive, c'est désormais la deuxième plateforme d'accueil des visiteurs européens. Nossi Bé est parmi les premières destinations touristiques de Madagascar. L'évolution des arrivées dans notre île en est la preuve, c'est-à-dire que depuis l'année 2003, nous avons évolué de 35 000 touristes pour être aujourd'hui à 52 000 touristes. Nous pensons que pour cette année 2008, nous aurons à peu près 70 000 touristes. Son nom signifie « grande île » en malgache. Mais sa taille modeste est peut-être le principal atout de Nossi Bé, 321 km². Le visiteur peut ainsi apprécier dans la même journée l'incroyable diversité des paysages, l'inaccessible jungle, la mystérieuse mangrove et la plage carte postale. Culminant à 329 mètres, le mont Passo domine Nossi Bé. Depuis son sommet, la vue est imprenable, 11 lacs de cratères rappellent les lointaines origines volcaniques de l'île. Nossi Bé n'est pas que de destination balnéaire, il y a d'autres possibilités d'activités à Nossi Bé. La visite à l'intérieur des terres. Nous prévoyons actuellement donc, avec l'État malgache la mise en œuvre de l'aire protégée marine côtière de Taniquel et en même temps la mise en place d'un parc national avec la réserve de Loukoubé. Sa situation géographique et ses paysages grandioses ne sont pas les seuls attraits de Nossi Bé. Des premiers navigateurs arabes aux migrations plus récentes, l'île possède un héritage historique qui l'a profondément marqué. Dans ce fief des rois Sakalaves, les religions chrétiennes et musulmanes côtoient des pratiques animistes directement importées du continent africain. L'histoire du peuplement de Nossi Bé, ça va dater depuis longtemps parce que depuis l'an 1100, il y avait des Arabes qui étaient donc, à partir de naufrages, qui étaient amenés dans les côtes de Nossi Bé. Et les Arabes, à partir de là, ils commencent à s'intéresser à Nossi Bé, ils voyaient l'importance stratégique de Nossi Bé. Et puis, vers l'an 1837 ou 39, par là, la reine de Sakalaves, elle arrive et elle amène 12 000 Sakalaves avec elle. Et c'est à partir de là qu'il commence l'histoire vraiment du peuplement de Nossi Bé avec 12 000 personnes. Et en même temps que la reine Timik aussi, les Indo-Pakistanais aussi arrivent à Nossi Bé, mais eux, ils s'installent en bas nord.
Son surnom d'île au parfum est l'autre atout de Nosy-Be. Entre clous de girofle et poivrier, l'odeur douceâtre de l'ylang-ylang justifie pleinement cette réputation. Le cœur entier de l'île est tapissé de ces arbustes fleuris qui se récoltent presque toute l'année. L'économie locale fait bon usage de ces trésors de parfumerie. Après distillation, l'huile essentielle est majoritairement exportée. Mais les petits producteurs, équipés d'alambics, proposent le précieux liquide sur les marchés. Dans la vieille cité de Helleville, une foule grouillante et bigarrée se presse en journée. Sur la route, les charrettes à bœuf côtoient d'antiques modèles de voitures. Et les piétons disputent la place à toutes sortes de véhicules. Sur la plage d'Ampura, cet hôtel cultive un charme au luxe discret. À l'image des gens d'ici, l'accueil est chaleureux et sincère. L'authenticité est d'ailleurs un maître mot pour les concepteurs du site qui souhaitent conserver telle quelle la nature sauvage et la beauté des lieux. Nous sommes dans la partie la plus extrême au nord de l'île de Nosy-Be, donc c'était une région qui était extrêmement enclavée et qui aujourd'hui elle présente un atout d'authenticité remarquable. On a essayé de donner un niveau, un standing de service qui s'assoit au niveau international, donc qui ça puisse rassurer les voyageurs. Et en même temps, on a voulu que la connotation authenticité, la réalité, qu'on puisse respirer où est-ce qu'on se trouve. Et on se trouve à la Brousse. Donc on respire tout ça, même si après on est servi dans une belle assiette accompagnée d'une bouteille de vin glacé. Dans cette région du monde, les traditions sont restées intactes. Et malgré la présence de nombreux dispensaires, le guérisseur du village est toujours la figure de proue des populations locales. Alors Joël, nous sommes à 2 pas de l'hôtel, dans un village typique de Nosy-Be, en compagnie du guérisseur du village. Pourriez-vous expliquer son rôle dans la communauté ? Donc, son rôle exactement, comme il vient de me le dire, c'est en tant que chef du village, mais aussi en tant que, comme on l'appelle, le Dadadzoro. Il bénit tout ce qui est concernant les choses au village ou certains lieux où il y a des traditions à faire. Mais entre autres choses, c'est un guérisseur aussi. Pour certaines maladies, il les guérit par rapport aux plantes. Et pour des choses qui sont moindres maladies. S'il ne faut pas manquer l'intérieur des terres, Nosy-Be se découvre d'abord côté mer. Près d'Ambatoulouk, le port du cratère est le point de départ de toutes les croisières. À quelques minutes de navigation, une multitude d'îlots forment un somptueux archipel. Véritable réserve naturelle, ces poussières d'îles recèlent des fonds marins exceptionnels et une forêt primaire peuplée de lémuriens. Plusieurs sociétés nautiques y proposent des circuits en voilier. On a commencé avec un petit circuit de 3 jours, 4 jours, 3 nuits. On s'appelle ça la tour des Sakalaf. C'est Nosy Mamok, Kisiman, Nosy Range, Tanikel, Sakadia et retour. C'est pour une petite introduction dans la culture malgache, parce que là on a visité beaucoup de petits villages. Le deuxième, c'est le plus grand, on est parti vers le nord de Madagascar. C'est Mitsio et les lacs Kondaf, un petit peu plus au nord de Mitsio. On ne se rencontre presque jamais avec des autres bateaux, vous êtes des plages désertées pour vous-même.
Donc en fait, on a des étapes qui sont assez courtes. Ce qui permet à des gens qui ne sont pas très marins de venir faire des croisières. Aussi Nosy Be sur le côté ouest de Madagascar, ce qui fait que toute la grande houle d'Est ne vient pas ici. On a toujours une mer qui est très calme, des brises thermiques en général qui se lèvent le matin et après-midi. Donc en fait, ce sont des conditions, pour nous qui avons beaucoup voyagé, on peut dire idéales. Et au niveau de la découverte et des arrêts qu'on peut y trouver dans les entrées de rivières ou sur les îles, et pour les conditions climatiques qui sont merveilleuses. Nosy-Combe est l'île la plus prisée des touristes. Sur la plage, le marché artisanal dévoile des trésors de broderies aux motifs naturalistes, des bijoux et des sculptures en bois qui font le bonheur des visiteurs européens, en majorité français et italiens. Les tours opérateurs qui ont flairé la bonne affaire viennent maintenant du monde entier pour explorer ce nouvel Eldorado. Je travaille pour une compagnie britannique spécialisée dans les voyages haut de gamme. Depuis 3 semaines, je teste différents circuits touristiques. Je cherche des hôtels et des lieux que je pourrais recommander à mes clients à mon retour. J'essaie de me faire une idée précise et d'anticiper les problèmes qu'ils pourraient éventuellement rencontrer sur le terrain. De cette manière, je suis sûre qu'ils auront les meilleures vacances possibles. S'ils veulent voir la vie sauvage ou juste la plage, quel que soit leur choix, le but est de proposer un circuit qui corresponde parfaitement à leurs attentes. Pour cela, Nosy Be est vraiment un site idéal. Certaines de ces îles proposent plus qu'une simple halte. À Nosy-Vorun, une vieille famille locale a obtenu la concession d'un minuscule îlot. Dans ce discret paradis, un petit abri de charme accueille les plaisanciers pour des vacances seuls au monde. Nicolas, on est sur un îlot paradisiaque à 2 pas de Nosy-Combe. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les caractéristiques de cet îlot? En fait, cet îlot, sa principale caractéristique, c'est qu'elle fait 3000 m². On a obtenu des phares et balises, une concession. Donc en fait, on a réhabilité un phare et dessus, on a pu en fait installer notre structure qui est une petite maison faite, on va dire, pour un groupe d'amis, pour une famille qui voudrait venir à Nosy Be, se reposer à l'écart de tout et vivre un petit peu l'authenticité avec des commodités, du personnel très discret qui leur permettra de passer de bonnes vacances. Toutes les gammes d'hébergement se rencontrent dans l'archipel et les plus grandes chaînes de luxe n'hésitent pas à privatiser des plages, voire même des îles entières pour satisfaire une clientèle huppée. Comme ici à Tsarabandjin, désormais fief d'un groupe hôtelier mauricien. Après les vacances de Robinson à Nosy-Vorun, on passe au grand luxe dans l'archipel des Mitsio. Au large, 4 îlots que l'on appelle les 4 frères sont des paradis pour les fous de bassin, les frégates et les pailles en queue. Les fonds marins sont également exceptionnels, sauf pour un de ces rochers. En effet, une légende locale raconte qu'à l'origine, les dieux envoyèrent 5 frères dans la région. L'un d'eux se fâcha avec 3 autres et décida de partir.
le quatrième frère sombra dans le chagrin et dépérit. Aujourd'hui, plus aucun oiseau n'y vient plus nicher. Et les fonds marins semblent désertés. Le cinquième frère, lui, est installé dans la baie des Russes, au large de Nossi-Bé. On l'appelle le pain de sucre, en référence à son célèbre homonyme de la baie de Rio. À 30 000 nautiques de Nossi-Bé, l'archipel des Mitsu est constitué d'une grande île et de plusieurs petits îlots. Le temps a donné des formes étonnantes à cette aire volcanique, telles les orgues basaltiques de la Grande Mitsu. Plusieurs communautés villageoises y sont installées. Constituées principalement de tribus antacaranes, ces populations seraient issues d'une branche de l'ethnie Sakalav qui aurait émigré vers le nord au cours du XVIIe siècle. Éleveurs et pêcheurs cohabitent en harmonie dans cet Éden de nature sauvage. Pour les touristes, ces terres sont encore largement inexplorées. Mais elles font aussi le bonheur des amateurs de plongée. Tout est dans le cadre des croisières. On peut aussi faire des sorties à la journée, mais principalement la plongée sous-marine, ce sont des croisières plongées. Les bateaux sont équipés, donc il y a un compresseur à bord, il y a un instructeur à bord. On a deux formules pour la pêche. En fait, les gens pêchent du bateau avec leur matériel, ou alors on prend une coque pour les plus professionnels, les gens vraiment accros de pêche sportive, dans les endroits un peu éloignés de Nossi-Bé, c'est l'intérêt en fait. Sur les bateaux de croisière, les lignes de traîne ramènent les plus grosses prises. Pour le plaisir des plaisanciers, thon banane, capitaine, bonite et tazar sont préparés par le cuistot du bord en toute simplicité. Débités en filet, ces poissons délicieusement frais seront servis en tartare, en carpaccio ou encore en roux mazave. Tout autour de Nossi-Bé, les eaux sont relativement peu profondes et poissonneuses. Dans la baie de Timpec, le banc de la Lanterne est l'un des plus réputés. Des grappes de pirogue à balancier s'y rendent dès le lever du jour. Légères et maniables, elles sont l'outil de prédilection des pêcheurs locaux qui feront indifféremment la petite friture, la carangue et le mérou. L'autre embarcation locale est le boutre. Ce bateau rustique est présent dans la région depuis les premières invasions arabes. On le trouve dans tout l'ouest de l'océan Indien, aussi bien à Madagascar qu'à Mayotte et dans l'archipel des Comores. À Nossi-Bé, ces embarcations solides et haut perchées servent essentiellement au transport des marchandises et du bétail entre les îles. Les navigateurs connaissent depuis longtemps ces baies à l'abri du vent. Depuis quelques années, ceux qui croisent autour de Madagascar se donnent rendez-vous dans la baie des Russes. Dans cette anse, perdue au bout du monde, un couple de Sud-Africains a installé un improbable atelier d'accastillage. Représentant une célèbre marque de voile, Lisa et Andrew communiquent avec leurs clients par radio longue distance et programment leurs interventions à l'avance. Avec l'aide des villageois, le jeune couple s'est bâti un havre de paix à flanc de colline. La maison de bois est en totale harmonie avec la nature. Et ce paradis a été vite adopté par les perroquets que le couple a ramenés de ses voyages.
La vie est parfois difficile ici, il n'y a pas de télévision, pas de magasin, mais c'est notre choix. Il n'y a pas de compromis avec ce style de vie. Disons que c'est le prix de la sérénité. Les Malgaches sont des gens très paisibles. C'est une des raisons principales qui nous ont poussés à venir ici. Les traditions sont bien vivantes. Tous les villages ont encore des chefs coutumiers. Nous avons été bien accueillis et nous continuons d'avoir d'excellentes relations avec la population. L'origine du nom de la baie des Russes est un sujet de controverse. Plusieurs histoires circulent à ce sujet. La plus épique raconte qu'un navire ukrainien y aurait été abandonné corps et biens lors d'un épisode méconnu de la guerre russo-nippone en 1905. Le bateau aurait ensuite été coulé dans la baie, donnant naissance à un récif artificiel peuplé d'animaux marins de toutes sortes et de toutes tailles. Aujourd'hui, les eaux de l'archipel sont relativement protégées des grands prédateurs. Et s'il reste toujours possible d'en croiser, les vacanciers ont plus souvent l'occasion de voir des tortues que des grands carnassiers. Nossi Range leur doit son nom. L'île aux tortues est en fait une île double, reliée à marée basse par une langue de sable blanc, baignée d'eau turquoise à 32 degrés. Dès l'arrivée, cet endroit marque l'esprit par son exceptionnelle beauté. La pointe sud est le lieu de ponte préféré des tortues vertes et imbriquées. On peut y voir des dizaines de nids creusés à même la plage. Chaque nid est entouré d'un petit grillage qui le protège des pas des visiteurs. Avec 150 à 200 œufs par nid, Nossi Range voit naître à chaque année plus de tortues que l'ensemble des îles de la région. Les épisodes de ponte et d'éclosion se succèdent pratiquement toutes les nuits. La protection de cet écosystème fragile est assurée par le personnel d'un hôtel de luxe. L'établissement, géré par un Sud-Africain, partage ses 13 hectares de jardin tropical avec les tortues. Conçu dans un souci d'intégration et de confort, c'est un lieu privilégié dans un cadre somptueux, au cœur d'une nature sauvage parfaitement sauvegardée. Cette île est un magnifique concentré de nature. Avec 30 chambres seulement, nous prenons garde à ne pas prendre trop de place sur le site. De cette manière, nos invités peuvent apprécier pleinement l'environnement. L'île à côté regorge de chauves-souris frugivores et la végétation endémique est l'une des plus préservées de Madagascar. Ici, on peut voir des tortues, des dauphins et même des baleines. Il n'y a pas de mots pour décrire cet endroit. C'est tout simplement la perle de l'océan Indien. L'hôtel compte plusieurs bungalows suffisamment à l'écart pour se croire seul dans l'île. Pour les visiteurs qui ont la chance d'y séjourner, le programme est toujours le même. Farniente en journée, cocktail au coucher du soleil et massage aux huiles essentielles. On dit souvent qu'à Nossi Bé, on est à Madagascar sans y être tout à fait. Son histoire et sa population la placent à part de la grande île. L'engouement touristique qu'elle suscite est à la fois une chance de développement et un risque pour son identité. Si elle n'y prend pas garde, cette île singulière pourrait bien être victime de son succès. Aussi, la gentillesse de ses habitants et la beauté d'une nature encore parfaitement préservée doivent inciter le voyageur à un séjour respectueux des populations, des paysages et des traditions. C'est à ce prix que Nossi Bé pourra conserver ses charmes et toute son authenticité.